Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse d'avance si je bégaye un petit peu parce que je me suis fait opérer de la dent ce matin. Donc il est possible que je bégaye, que je bafouille. Je m'en excuse d'avance les postos. La nuit a été catastrophique, très agitée. En plus de la douleur, il y a eu aussi la douleur après cette défaite du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de Coupe de France contre l'OGC Nice. On a vu encore hier soir un jeu catastrophique, illisible, zéro pointé. Catastrophique, voilà, je n'ai même plus de mots, lamentable, incohérence totale, un Mauricio Pochettino en conférence de presse qui prend vraiment les supporters pour des imbéciles, qui ne respecte même pas ses dirigeants, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Nasser, Leonardo et le Prince, quand ils ont mis Pochettino pour remplacer Thomas Tuchel, ils ont fait une confiance absolue en Pochettino. Et Pochettino ne leur rend pas. Alors une grosse info aujourd'hui, les postos, même deux grosses infos. Si le Paris Saint-Germain n'était pas tombé contre le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, Zinedine Zidane serait déjà coach du Paris Saint-Germain. Donc on vous rappelle du tirage au sort, le PSG aurait dû tomber sur Manchester United, mais l'UEFA, incapable de faire un tirage au sort correct, on a dû refaire le tirage et le PSG est tombé sur le Real Madrid finalement. Donc c'est-à-dire que si le tirage au sort avait été bien effectué et que le PSG était bien tombé sur Manchester United, Zidane serait déjà coach du Paris Saint-Germain. Alors est-ce que ça veut dire que Zidane sera le prochain coach du Paris Saint-Germain? En tout cas, on l'espère tous. C'est la priorité de QSI et de Doha et du Paris Saint-Germain. Mais voilà, maintenant il y a une deuxième partie de saison à faire avec Pochettino. Moi je pense que contre le Real Madrid, ça va être très compliqué de passer. Parce que quand tu n'as aucun jeu, quand tu ne cours pas, quand tu as un coach qui est complètement statique, comme une statue, qui ne donne aucune consigne, tu enchaînes les blessures, tu n'arrives pas à aligner 2 fois de suite depuis plus de 110 matchs la même composition d'équipe, ça risque d'être très compliqué, alors que tu vois que le Real Madrid, quand même, joue mieux que nous, a une réelle identité de jeu, un meilleur coach, un meilleur milieu, une meilleure attaque, presque une meilleure défense, voire le gardien, peut-être qu'on est au-dessus, peut-être au niveau du gardien. Et encore, Thibaut Courtois fait de très gros matchs cette saison. Donc franchement, c'est mal barré. Et honnêtement, je vois pas comment on peut monter en puissance d'ici 15 jours. Voilà, t'as l'impression que les joueurs sont ailleurs. Messi n'est plus l'ombre que lui-même. Messi est venu en vacances au Paris Saint-Germain. Neymar, je pense qu'il sera pas disponible pour le match aller. Mbappé ne peut pas tout faire tout seul. Il y a un milieu de terrain complètement décimé. À part Marco Verratti, personne n'a le niveau. Mais voilà les postos. En ce qui concerne ce match contre le Real Madrid, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Parce que sinon, je pense que ça va être vraiment la catastrophe. Et quand tu vois que Pochettino, quand même, a réussi l'exploit de se faire battre au Trophée des Champions contre Lille au mois d'août dernier, de perdre dès les huitièmes de finale de Coupe de France, de perdre la Ligue 1 l'année dernière. Donc on enchaîne les records, Vraiment on enchaîne les records. Alors comme vous le savez hier, Bild a annoncé que Kylian Mbappé sera officiellement madrilène, que son contrat aurait déjà été signé d'après la presse allemande, contrat de 6 ans avec un salaire de 50 millions d'euros brut et une prime à la signature de plus de 40 millions d'euros. Donc comme vous le savez, Mbappé sera madrilène à 99,99%. Et depuis quelques jours, même depuis quelques semaines, la presse nous explique que si Mbappé va au Real Madrid, Haaland n'ira pas au Real Madrid. Le Real Madrid confirme un petit peu cette tendance aujourd'hui. Florentino Pérez prend une décision drastique pour Erling Haaland. Le Real Madrid aurait pris une décision forte dans le dossier du buteur norvégien convoité par les plus gros clubs européens. Donc où jouera Erling Haaland la saison prochaine? Voilà la question qui se pose maintenant, que tout le monde se pose, alors que le buteur norvégien du Borussia Dortmund a aussi la possibilité de rester dans son club, qui lui propose une courte prolongation avec un salaire revu à la hausse. Dernièrement, on parlait tous d'une arrivée préférentielle au Real Madrid ou au FC Barcelone. Donc il y avait le Barça et le Real qui rêvaient de le faire venir et de l'enrôler, avec un Johan Laporta qui souhaitait en faire la vedette de son nouveau projet, alors que Florentino Pérez voulait en faire un nouveau galactique. Et si on utilise le passé, du moins dans le cas des merengues, c'est parce que visiblement le patron du club, Florentino Pérez, a changé d'avis. Pour Florentino Pérez, c'est Mbappé, 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 Mbappé. Voilà, comme l'indique le journaliste vedette Josep
Pedrerol est très proche du président madrilène. Le Real Madrid n'ira pas chercher Erling Haaland cet été. La situation a ainsi changé pour des raisons qui ne sont pas dévoilées. Et Erling Haaland n'entre pas dans les plans du Real Madrid actuellement. L'objectif principal reste Kylian Mbappé et le Norvégien n'est pas sur la shortlist du club madrilène. Donc le présentateur de l'émission El Chiguirinto TV des Rigones précise tout de même que la situation pourrait peut-être changer cet été. Une information qui nous surprend pas tant que ça, franchement, puisque depuis quelques semaines, déjà certains journaux espagnols, voire internationaux, évoquaient des doutes liés à ces pépins physiques récurrents. Donc la voie est donc libre pour le Paris Saint-Germain. Alors est-ce que le Paris Saint-Germain réussira à convaincre Erling Haaland de venir et d'être la tête de gondole de ce projet? Franchement, moi, maintenant, je n'y crois plus en Leonardo. Voilà, je ne crois plus en Leonardo. En Pochettino, encore moins. Messi a la tête ailleurs. Nasser, on le voit plus depuis des mois. Le Prince, on l'a jamais vraiment vu depuis qu'il a racheté le Paris Saint-Germain. Et moi, j'ai très peur pour le Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Parce que je pense que là, j'ai l'impression que c'est le bout du tunnel. Là, on a vu les limites hier. On a vu les limites parce que, voilà, tout le monde est fautif. Que ce soit les joueurs, le coach, les propriétaires, le directeur sportif, même les supporters. En soi, on est un peu fautif parce que, voilà, on ne fait plus de révolution comme avant où on demandait la démission des coachs. Mais là, je ne sais même plus si c'est le coach le problème, si c'est le président le problème. J'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment un tout. Vraiment un tout, parce que je suis désolé de le dire. On me dit, oui, mais Sacha, les propriétaires ne laissent pas travailler les coachs. Je suis désolé, c'est pas les propriétaires, c'est pas le Prince hier, c'est pas Nasser qui dit à Pochettino, fais rentrer ton premier joueur à la 67e ou à la 70e minute. C'est pas le Prince qui dit, fais tirer Xavi Simons au lieu de Danilo Pereira et de Kipembe. Il y a un moment donné, stop. Il faut mettre les fautifs à chaque système. Donc à un moment donné, stop. Donc moi maintenant, je pense que le PSG a eu tort de ne pas se séparer de Maurizio Pochettino. Ils auraient dû s'en séparer, le laisser filer à Manchester United. Manchester United aurait racheté le contrat de Pochettino et Paris aurait dû prendre un intérimaire pour les 6 prochains mois. Tu avais un Lucien Favre, tu avais un Leonardo Jardim qui ont déjà montré leurs preuves en tant qu'entraîneur pour 6 mois et après tu voyais comment ça se passait. C'est comme ça qu'on est manager un petit peu. Un management, c'est comme ça que ça se déroule un club. Chelsea l'a fait, le Bayern l'a fait, le Real Madrid l'a fait. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Mais non, nous on continue dans l'eschatologie du pipi caca boudin. Et voilà, depuis des années maintenant, on enchaîne les coachs. On a pris Ancelotti qui avait tout gagné. Après on a pris Laurent Blanc qui avait qu'une Ligue 1. Et après on a pris Unai Emery qui avait 3 Europa League. Après on a pris Tuchel qui avait seulement une Coupe d'Allemagne. Et après on a pris Pochettino qui n'avait aucun titre. Donc là maintenant ce sera difficile de faire pire. Mais voilà, moi franchement hier Pochettino, j'avais des envies de meurtre quand je le voyais hier, que ce soit en conférence de presse ou voilà. Mais voilà, bon. Mais vous avez plein de séquences parfaites qui illustrent un petit peu la catastrophe que le Paris Saint-Germain est en train de vivre à l'heure actuelle. Et je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte. Et je pense que ce 8e de finale peut être très dramatique. Et j'espère qu'on ne prendra pas une fessée contre le Real Madrid. Je vais essayer d'y croire. Et honnêtement, je vais y croire jusqu'au bout. Parce que voilà, la Ligue 1, elle est jouée. Plus de Coupe de France. Il ne reste plus que la Ligue des Champions. Donc pour éviter que la saison se termine au mois de mars, j'espère que vraiment ils vont se remettre très vite en question. Parce que là, moi je n'y crois plus en coach. Donc c'est les joueurs qui vont devoir vraiment se remettre un petit peu les idées à l'endroit. Voilà les postos. En tout cas, Haaland apparemment ne viendra pas au Real Madrid, sachant que Mbappé déjà va y signer dans quelques mois. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Surtout que Paris devrait repartir encore une fois sur des joueurs libres, tels que peut-être Franck Kessié, même s'il est plus proche du Barça. Un Paul Pogba qui pourrait être une priorité au milieu de terrain et qui restera la priorité au milieu de terrain. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas. Un joueur comme Dembélé aussi qui pourrait être gratuit, ou un Paulo Dybala qui pourrait être gratuit aussi. On verra les postos, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais c'est triste à l'heure actuelle. Je suis pas triste pour les joueurs, je suis triste pour le club parce que le club mérite beaucoup plus que ça. Et honnêtement, on s'est régalé à l'époque et là on se régale plus du tout. Même à l'époque de Canal+, on se régalait plus que maintenant. Au niveau du jeu, je parle. Là, c'est vraiment dramatique et
je suis quand même triste. Je suis quand même triste et j'espère qu'un jour on reverra un Paris Saint-Germain qui joue au ballon un minimum. Qui joue un petit peu au ballon, qui montre un minimum de spectacle. Parce que quand tu vois l'équipe que tu as à disposition et que tu montres un zéro pointé au niveau du jeu, c'est quand même inacceptable. Surtout pour ceux qui se sont abonnés cette saison, qui doivent vraiment l'avoir en travers. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.